Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 62e épisode de ma série Éveil messianique intitulée Israël, deux peuples, un destin, partie 2. Je voudrais que nous comprenions que les deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Juda, sont très souvent mentionnées dans la Bible. Nous allons maintenant lire ensemble plusieurs passages bibliques où les prophètes utilisent des synonymes pour la maison d'Israël. Les deux maisons sont toujours distinguées. Lorsque Roboam arriva à Jérusalem, il rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes vaillants pour combattre la maison d'Israël et pour rendre la royauté de Roboam, fils de Salomon. 1er Roi, chapitre 12, verset 21. Il y a ici une distinction très claire entre la maison de Juda et la maison d'Israël. Il est même mentionné qu'ils se faisaient la guerre. Encore une citation du prophète Jérémie. Voici que les temps viennent, dit Yahweh, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Jérémie 31, verset 31. Ces deux passages bibliques sont représentatifs d'une multitude de versets dans lesquels une distinction est faite entre les deux maisons. Examinons maintenant quelques passages bibliques qui utilisent plusieurs synonymes pour décrire la maison d'Israël. Jéroboam était un homme capable. Quand Salomon vit que le jeune homme travaillait beaucoup, il le mit à la tête de toutes les corvées de la maison de Joseph. 1er Roi, chapitre 11, verset 28. Ici, la maison d'Israël est appelée la maison de Joseph. Quand je veux changer le sort de mon peuple, on voit d'abord le péché d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie. Comment ils pratiquent le mensonge et la tromperie. Comment les voleurs s'introduisent et les brigands se livrent au pillage dans les rues. Osée 7, verset 1. Le prophète Osée désigne ici la maison d'Israël comme étant Éphraïm et Samarie. La maison d'Israël était gouvernée par la tribu d'Éphraïm. Écoutons ce que Yahweh dit d'Éphraïm. Je connais bien Éphraïm et Israël ne m'est pas caché. Or Éphraïm est une prostituée et Israël est impur. Leurs mauvaises actions ne permettent pas qu'ils reviennent à leur Elohim, car ils ont un esprit de prostitution dans leur cœur et ils ne connaissent pas Yahweh. Osée 5, versets 3 à 4. Et encore un autre passage biblique. Contre Israël témoigne son orgueil. C'est pourquoi Israël et Éphraïm tomberont à cause de leurs fautes. Juda aussi tombera avec eux. Osée 5, verset 5. Étant donné que le roi Jéroboam a introduit un système religieux corrompu d'idolâtrie et que la maison d'Israël ne s'est pas repentie, Yahweh leur a annoncé par l'intermédiaire de son prophète Ézéchiel 390 années d'exil. Toi aussi, tu te coucheras sur ton côté gauche et tu mettras sur toi la culpabilité de la maison d'Israël. Autant de jours tu resteras ainsi, autant de temps tu porteras leurs fautes. Je te chargerai des années de leurs dettes, à raison d'un jour par année, soit 390 jours. C'est ainsi que tu porteras la dette de la maison d'Israël. Ézéchiel 4, versets 4 à 5. Comme le peuple ne s'est toujours pas repenti, l'exil se prolonge de 390 ans fois 7, soit 2730 années. Le prophète Ézéchiel est-il vraiment resté si longtemps sur son côté? Oui. Pourquoi donc la peine a-t-elle été multipliée par 7? C'est un principe de la Torah. Même si alors vous ne m'obéissez pas, je vous châtierai encore 7 fois plus, à cause de votre péché. Lévitique 26, verset 18. En quoi consistait le péché de la maison d'Israël? Jéroboam a introduit d'autres temps de fête et d'autres lieux de culte à Dan et à Béthel. Osée résumait le péché de la maison d'Israël.
J'aurais beau lui écrire beaucoup de mes commandements, ils seront considérés comme une doctrine étrangère. Osée 8, verset 12. C'est exactement ce qui est prêché parmi la plupart des communautés chrétiennes. L'enseignement de la Torah, nous n'en avons plus besoin et nous l'avons laissé loin derrière nous. Ils suivent une sorte de théologie de l'évolution. Ils prétendent que le christianisme a commencé avec Jésus, le premier chrétien. Seulement Jésus n'est pas chrétien. Yeshua était juif et enseignait fidèlement, comme Moïse et tous les autres prophètes, l'enseignement de la Torah. Il n'est pas question que les chrétiens soient juifs. Un juif reste juif et un non-juif ne peut pas devenir juif. Les non-juifs peuvent être admis dans l'union de l'État d'Israël, mais ne deviennent pas juifs. Encore un détail sur les péchés de la maison d'Israël. Il, Jéroboam, construisit aussi un sanctuaire du haut lieu et fit des prêtres de toutes sortes de gens qui n'étaient pas des fils de Lévi. 1er Roi 12, verset 31. Jéroboam a donc institué une autre prêtrise que celle de la tribu de Lévi, comme l'avait prescrit Yahweh. Voici donc les péchés de la maison d'Israël et son châtiment. Yahweh avait envoyé ses prophètes à maintes reprises pour avertir les deux maisons. Lorsque la maison d'Israël et les 10 tribus perdues ne se sont pas repenties et ont continué à persévérer dans leurs péchés, les Assyriens sont venus pour emmener les 10 tribus en exil. Yahweh s'est fortement irrité contre Israël et l'a fait disparaître de sa face, de sorte qu'il ne restait plus que la seule tribu de Juda. 2 Rois, chapitre 17, verset 18. Les 10 tribus disparurent pour ainsi dire de la scène et il ne resta plus que la tribu de Juda. Dès lors, la Bible ne parle plus que de la tribu de Juda et plus jamais des 10 tribus perdues. Ainsi, il s'est imposé que l'on ne parle plus que des Juifs. Tout comme les prophéties concernant la tribu de Juda se sont accomplies dans le passé, les prophéties concernant les 10 tribus perdues s'accompliront à l'avenir. De nombreux Juifs pensent que les 10 tribus perdues ne concernent que les Juifs, et nombreux chrétiens partagent cette opinion. Mais cela n'a absolument aucun sens, comme j'ai déjà essayé de l'expliquer, car restons dans l'image du fils prodigue. Les Juifs n'ont ni vécu parmi les pauvres, ni introduit l'idolâtrie païenne. Le fils prodigue s'est repenti et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Des millions de chrétiens se repentent et reconnaissent que la Torah n'a pas été abolie, mais qu'elle reste valable. Ils célèbrent à nouveau le Shabbat comme jour de repos de Yahweh et ses fêtes bibliques. Il s'est produit un grand réveil, un éveil à sa parole. Si les 10 tribus perdues n'ont pas disparu, la grande question est de savoir où sont-elles restées. Même si cela semble très mystérieux, on peut comprendre leur déportation. Il existe de très bons livres qui décrivent leur migration. Je vais citer quelques exemples et faits pour mieux comprendre cette migration. Sous le roi David, Israël est devenu une superpuissance. David a conclu une alliance avec les Phéniciens, dont les principales métropoles commerciales étaient Tyr et Sidon. Les Phéniciens disposaient de grandes flottes de bateaux et le commerce de Tyr s'étendait sur tout le bassin méditerranéen. Voici quelques passages bibliques à ce sujet. La puissance de David ne cessait de croître. Yahweh, l'Élohim des armées, était avec lui. Et Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David avec du bois de cèdre ainsi que des charpentiers et des tailleurs de pierre pour construire une maison à David. 2 Samuel chapitre 5 versets 10 à 11. Hiram envoya sur les navires ses gens, bons navigateurs et expérimentés en mer, avec les gens de Salomon. 1er Roi chapitre 9 verset 27.
car les navires du roi qui allaient à Tarsis avec les gens d'Hiram arrivaient une fois en 3 ans et rapportaient de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Ainsi, le roi Salomon devint plus grand en richesse et en sagesse que tous les rois de la terre. Et tous les rois de la terre désiraient voir Salomon. 1er Chroniques, chapitre 9, versets 21 à 23. Stevens M. Collin décrit dans ses livres que les navires de la flotte phénico-israélienne ne pouvaient pas emporter une grande majorité de la population israélienne lors de leur voyage, mais lorsque les Assyriens les menaçaient, ils emmenèrent tout de même un grand nombre d'Israélites. Les flottes ont ensuite transporté les Israélites de Palestine vers les colonies phéniciennes à Carthage, vers l'Espagne et vers les îles britanniques. Ceux qui n'ont pas pu s'échapper se sont trouvés face à l'armée assyrienne. Dans les écrits des Assyriens, il est mentionné qu'au total 27 200 Israélites avaient été capturés. Le nombre total d'Israélites emportés était bien sûr beaucoup plus élevé. Ils sont allés jusqu'à Tarsis en Espagne. Il est intéressant de noter qu'une partie de la Galice au nord-ouest de l'Espagne s'appelait Samarium, un nom dérivé du mot Samarie. L'érudit Yair David a écrit plusieurs livres très intéressants à ce sujet, tels Lost Israelite Identity, The Hebraic Ancestry of the Celtic Races, Ephraim, the Gentile Children of Israel. Les légendes celtes, irlandaises et écossaises parlent d'ancêtres les Ibéris, des Hébreux qui venaient du Proche-Orient, principalement de la Syrie, du Liban et d'Égypte, qui ont poursuivi leur route à travers la Galice. On dit que nombreux chrétiens revenant aux racines hébraïques de leur foi appartiennent à l'une de ces tribus. Par exemple, les Phéniciens qui ont colonisé les îles anglaises étaient des Israélites qui ont choisi le nom hébreu Brit, qui signifie alliance, pour nommer l'île Brit Ani. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir ensemble d'autres exemples. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.